Bonjour, je m'appelle Sophia et cette vidéo est sur le thème de la pleine lune éclipse lunaire du 11 février dans le signe du Lion et dans l'axe Lion-Verseau. Dans cette vidéo, je vais vous parler des énergies archétypales astrologiques pour la période du 11 au 25 février 2017. La pleine lune aura lieu à 22 degrés du Lion à 1h33 du matin, heure de Paris, le 11 février et nous ouvre à la première période d'éclipse de l'année. La deuxième partie aura lieu cet été. Et si vous avez des planètes personnelles ou points de votre thème entre 20 et 24 degrés des signes fixes, le taureau, le lion, le scorpion et le verseau, vous pourrez être amené à ressentir plus fortement cette pleine lune éclipse. Ce mois-ci, nous aurons cette pleine lune éclipse lunaire et puis le 26 février, une nouvelle lune, elle aussi une éclipse, mais cette fois-ci une éclipse solaire. Avec la pleine lune, nous allons entrer dans cet espace-temps entre deux éclipses et qui a toujours une période de réalignement avec soi-même, avec notre cheminement personnel, mais aussi notre cheminement collectif. Comme toujours, les éclipses symbolisent des pleines et nouvelles lunes plus puissantes et qui décuplent le pouvoir symbolique que les lunaisons portent en temps normal. Une éclipse lunaire représente une période émotionnelle de culmination, d'apogée ou alors de transformation et de fin de ce qui était jusqu'alors en place. Dès le moment où elles ont lieu, jusqu'à 6 mois à partir de cette date, de cette période. Cette pleine lune en Lion signale aussi que les nœuds lunaires s'apprêtent à changer d'axe pour les presque 2 années à venir. Ils vont être très bientôt dans l'axe Lion-Verseau parce qu'en fait ils vont sortir de l'axe Vierge-Poisson. Et ce premier éclipse, c'est bien un avant-goût de ce changement-là, de cette nouvelle perspective qui nous est demandée. La pleine lune en Lion nous demande de porter un regard sur notre vibration solaire, sur la place que nous laissons à notre ego, sur notre identité, sur notre capacité à nous recréer et la capacité de faire la différence entre acceptation de notre enfant intérieur et de nos enfantillages. Cela parle aussi de notre vitalité, de la lumière qui provient de notre intérieur, de l'énergie du cœur. Mais collectivement aussi, cela nous amène à porter notre attention sur le narcissisme ambiant, sur les égos ultra-dimensionnés qui nous gouvernent, mais également sur la capacité que le collectif a d'accéder à une nouvelle forme de création commune. L'axe Lion-Verseau, c'est l'axe de la créativité, c'est-à-dire de notre aptitude à nous recréer avant tout, à accepter que nous avons aussi besoin de prendre de la distance de certaines choses, de certaines situations, parfois même de certaines personnes, et surtout de remettre en question nos actes et nos pensées égocentriques pour retrouver notre véritable lumière. Une lumière qui va relier l'ego et le soi et qui nous permet alors de ne pas vivre uniquement dans l'ombre d'un ego trop puissant. C'est cela d'ailleurs la véritable créativité. C'est d'arriver à nous recréer sans cesse après avoir vu, après avoir perçu les limites ou que des limites ont été dépassées en nous et par nous-mêmes d'abord. L'énergie de l'archétype du lion, dans sa force lumineuse et celle du cœur, est celle qui est capable de voir le bon chez les autres autant qu'en soi-même. Est celle aussi qui se réjouit pour les autres tout autant que pour soi-même. Est aussi celle qui guide les autres à irradier de leur propre lumière. L'énergie du lion dans sa force sombre est celle qui écrase et qui nie le divin qui vit dans l'autre, pas uniquement par peur de ne plus être soi-même aimé, validé ou reconnu. C'est croire à sa seule souveraineté et se penser au centre de tout ce qui existe.
L'énergie archétypale du lion, bien appliquée, est celle qui nous permet de nous exprimer, d'inspirer et de motiver les autres à en faire de même. C'est celle qui crée avec l'énergie intérieure et extérieure, parce qu'en fait, créer, c'est la vie. Et non pas parce que la création est d'abord guidée par une envie de récompense ou par une envie de reconnaissance. Les couronnements viendront très certainement après, mais ils ne peuvent pas être le but premier du pourquoi et du motif de chaque création. À cette pleine lune éclipse lunaire, nous avons donc la possibilité d'être éveillés à tout ceci et bien plus, c'est-à-dire à l'expression lumière, mais aussi sombre de l'archétype du lion, et à mettre un point final ou à transformer ce qui devra l'être. Des situations pourront maintenant ou dans les 6 mois à venir se terminer, ou au contraire nous couronner parce qu'elles ont été faites dans le but de progresser et de réfléchir la lumière divine qui est présente et qui vit en chacun de nous. À cette pleine lune éclipse, les configurations géométriques qui se formeront dans le ciel sont d'ailleurs multiples. Il y a un grand triangle de feu, un cerf-volant, un iode, un rectangle mystique, un baquet, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de configurations à ce moment-là. Mais elles signalent toutes des énergies fluides et de grandes possibilités créatives. Je retiens surtout une configuration qui se forme avec la Lune, le grand triangle, parce qu'en fait c'est un grand triangle de feu et que c'est celui qui me paraît le plus initiateur, même si ce sont 3 trigones et que les trigones sont des énergies fluides qui sont présentes mais que nous avons à développer. Et le grand triangle de feu qui va accompagner cette éclipse nous incite à agir et à aller à la recherche de notre vérité créatrice, parce qu'en fait c'est un grand triangle de feu en Bélier, Lion et Sagittaire. Si vous avez des planètes personnelles entre 21 et 25 degrés des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous pourrez être amené à ressentir ces énergies-là plus fortement. Jupiter rétrograde sera en trigone au Soleil, astre qui gouverne cette pleine lune, le Soleil. Nous rappelons que la croissance est maintenant et pour les mois à venir à trouver en notre intérieur et qu'elle commence avant tout par l'acceptation de nouveaux concepts, de nouvelles idées et aussi par une certaine mise à distance ou en tout cas une remise en question de ce qui est en déséquilibre dans nos vies. L'énergie de l'air et du mental doit maintenant redéfinir ce qui propulse ou alors ce qui freine l'élan solaire, vital ou créatif. Il faut maintenant innover ou se libérer. Et si vous avez des planètes personnelles aux alentours de 22 et 23 degrés de la Balance ou du Verseau, vous pourrez être amené à ressentir un peu plus fortement ces énergies-là. Dans la semaine du 13 février, le Soleil sera en sextile à Saturne et Mercure en sextile à Mars. Et le tout dans des énergies des signes d'air et de feu. La pensée et l'intuition seront donc renforcées cette semaine-là et peuvent nous inciter à aller vers une action qui sera constructive. L'idée égale le dynamisme égale la structure. Nous serons alors dans la phase décroissante du cycle lunaire et ces énergies pourront être extrêmement bénéfiques pour faire table rase et aller vers de nouvelles résolutions à partir de la nouvelle lunaison qui aura lieu fin février. Bonne semaine en tout cas pour avancer dans une nouvelle prise de conscience ou un éclairage qui pourra ensuite mener à une décision. Et si vous avez des planètes personnelles entre 24 et 26 degrés du Verseau ou du Sagittaire, vous pourrez être amené à ressentir plus le sextile entre le Soleil et Saturne. Et si vous avez des planètes entre 12 et 14 degrés du Verseau ou du Bélier, vous ressentirez peut-être plus le sextile entre Mercure et Mars. Et puis dans la semaine du 20 février,
Mercure sera très actif à nouveau. Cela peut symboliser une mobilisation ou des informations qui viennent compléter un processus de renouvellement ou de responsabilisation ou encore d'expansion ou de libération ou tout ça au même temps. Mercure sera en sextile à Uranus, en trigone à Jupiter et en sextile à Saturne. Donc cela peut signaler un avancement, une progression ou alors une structure qui se met en place. Cela peut aussi signaler l'arrivée d'informations qui manquaient, peut-être par le biais de dialogues, de conversations, mais aussi par le biais des médias, Internet ou alors des messages que l'on va recevoir. La différence ou ce qui est étranger peut être le point de focalisation maintenant, dans nos vies personnelles, mais aussi collectivement. Et si vous avez des planètes personnelles entre 20 et 27 degrés du Verseau, du Sagittaire ou de la Balance, vous pourrez être amené à ressentir plus fortement ces énergies. La même semaine, Mars en Bélier sera en carré de tension à Pluton en Capricorne. Et cela commence déjà à raviver une certaine intensité qui sera beaucoup plus forte au moment de la nouvelle lune. Mars en carré croissant à Pluton ne revient qu'une fois tous les 2 ans. Et la dernière fois, c'était au mois de mars 2015. Cela éveille la quête du pouvoir, la quête de la transformation et la nécessité de recommencer, même si cela implique de tout détruire. Mais c'est également une force qui incite à agir. Il nous faut ici être extrêmement vigilants, car cette énergie de volonté primordiale, parce que surtout c'est dans le signe du Bélier, peut parfois être un peu aveuglante, trop ambitieuse, parfois un peu agressive ou encore très orgueilleuse, surtout en plein milieu de ces 2 éclipses. Ce carré nous éveille aux décompositions et déconstructions qui sont en train d'avoir lieu au niveau des structures de base de l'individu et de l'être. Pour certains, cela peut se manifester uniquement dans un contexte personnel, et pour d'autres, cela pourra avoir une implication beaucoup plus large, vaste, et donner le sentiment de ne pas pouvoir maîtriser grand-chose dans cette transition individuelle et collective à laquelle nous assistons et à laquelle aussi nous participons. Ce carré nous éveille également à notre part de responsabilité individuelle dans le collectif, car nous sommes à la fois les acteurs, les responsables, les spectateurs et les victimes de la chute et de l'ascension des pouvoirs en place dans nos vies personnelles et collectives. Et comme toujours, tout aspect astrologique est une énergie symbolique qui se manifeste par synchronicité, qui va éveiller, mais qui nécessiterait idéalement ensuite une intégration consciente et non pas uniquement motivée par la peur. Cela veut donc dire que c'est toujours le contexte et le niveau de conscience individuel dans lequel nous progressons, en alignement avec notre libre arbitre, qui nous permet de percevoir et de vivre nos évolutions et nos involutions. De même pour cette application à un niveau collectif. Si vous ne savez pas dans quel secteur de votre vie les éclipses de février vous demandent une focalisation, je vous invite à découvrir le projet Quintessence que vous pouvez acquérir sur mon site internet. Quintessence du mois de février vous donne les maisons, donc les secteurs de vie où les éclipses ont lieu. Et vous trouverez le lien ici, je le mettrai ici en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous y avez trouvé de la guidance, partagez-la avec vos amis, dans vos réseaux sociaux, avec votre famille. Et voilà, je vous remercie pour vos partages et pour vos commentaires. Et je vous souhaite également une magnifique pleine lune éclipse et que ce moment vous ouvre à un nouveau chemin de lumière et de création. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.